Eshes chayil minzo Verachoik mipninim nichro Botach bo leiv balo V'shalom lo yechzor Shekel achem Lehevel hayoyfim Oy vehevel hayoyfim Isha yiras Hashem L'auteur va dans l'ado, on ira César Kenendo. C'est pas bien que l'homme soit seul, donc je vais lui faire une aide en face de lui. Alors Rachid dit Zoché na c'est désert, non Zoché na c'est Kenendo. Il est Zoché, je vais lui faire une aide. S'il a le mérite, elle va être une aide vraiment. Berachamim. Absolument. Berachamim, c'est-à-dire une aide. Elle est là, elle le sert, elle le soutient, ça, il avance avec elle. Mais l'Ozoché, attention, c'est sa faute. Hein. Quand Rachid dit qu'elle devient Kenegdo, elle devient contre lui. Attention, Ezer, c'est pas qu'elle est contre lui. Elle est Ezer Kenegdo, c'est-à-dire que le fait qu'elle soit contre lui, c'est un Ezer pour lui. Oui, absolument. Elle est métakné auto. Oui, c'est-à-dire, une fois de toute façon, c'est bien. Rachid, c'est au contraire, il nous défend sur toute la ligne. Il nous dit pas, regarde, à cause de la femme, tout ça. Il dit, non, si tu es Zoré, elle va être ton aide. Si tu n'es pas Zoré, elle va te faire la guerre. Les Ilachem. Il continue, Rachid, il dit, Kenegdo, les Ilachem. Pour faire la guerre, pour être toujours en guerre avec lui. Alors la première chose, c'est que l'homme, il dit, ouais, ma femme me fait des histoires, ça va pas, c'est à la maison, c'est toujours la guerre et tout, mais t'as qu'à t'arranger. Rachid lui dit, t'as qu'à t'arranger. Le problème, il est chez toi, il n'est pas chez la femme. Donc Rachid, au départ, il met les choses bien au clair. Le problème, il n'est pas chez la femme. Isha Israéli, le juif, il a été créé chez Yelo Mshala al-Malachim, pour avoir le pouvoir sur les anges. Et ça, c'est le tarlit et le sof d'Israël. C'est-à-dire que le but d'Israël, le but ultime d'Israël, c'est d'arriver à avoir la mamshala sur les malachim, c'est-à-dire de les gouverner, de leur donner des ordres, carrément, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les malachim, ils diront au fils de l'homme, quels sont les décrets d'Hachem. Au lieu que c'est maintenant, aujourd'hui, c'est le contraire, que c'est les malachim qui savent tout et que nous on sait rien, parce qu'on n'est pas à la madriga. Si la personne veut mettre un travail sur elle-même, on va voir sur quoi, et qu'elle arrive avec les hitzot qui donnent les tzaddik à la madriga supérieure aux malachim, alors elle pourra les dominer. Et dominer les malachim, ça veut dire que, étant donné que chaque force dans le monde est dominée par un malach, et la refoua, la parnassa, tous les concepts qu'on connaît, ils sont dirigés par des malachim. Oui. Avoir le pouvoir sur les malachim, la domination sur les malachim, ça veut dire leur donner l'ordre. Toi, tu vas donner la refoua. Toi, tu vas donner la parnassa à celui-là. Toi, tu vas donner comme les tzadikim. Qu'est-ce qu'ils font? Tzadik, gozer, vachem, mekayem. Ça veut dire quoi? C'est bien beau de dire ça. Ça veut dire que le tzadik, avec sa parole, il peut décréter une chose tel qu'il a décidé de lui, et Hachem, il est Mekayam qui vient prendre. C'est lui qui est Mekayam. C'est-à-dire que la parole de Tzaddik, elle est au-dessus des forces de la nature. Elle peut donner des enfants à celui qui n'a même pas les organes pour avoir des enfants. C'est-à-dire qu'il va, avec sa parole, il va entraîner tout un changement dans la nature qui va faire que, oui, la personne, elle va avoir ce qu'il faut pour avoir des enfants. Et ça pour tout le reste, pour ça qu'on va voir les tzadikim. Pour demander des choses qu'Alpiteva, naturellement, on ne pourrait pas avoir.
Parce que le tzaddik, il a cette force, il a cette même chala là sur les malachim, sur les forces qui gouvernent le monde. Alors, nous, notre but en tant que juifs et juives, c'est ça, c'est d'avoir le pouvoir sur les malachim, c'est d'arriver à ça. Bon, et bien maintenant, il y a un petit problème, c'est que ça rêve Nishmor Atzmo Meod, il faut beaucoup se préserver. Belirosh Yelo Koach, la mode de Mamshela Zou. Et voir que vraiment on va avoir la force de pouvoir de pouvoir tenir le coup dans ce travail. Chez Lo Yikanu Bo Malaché Hacharet Vapilo Torah de Shalom. Afin que, et oui, il y a de la kina, il y a de la jalousie chez les malachim. C'est pas les malachim avec des petites ailes tout mignons comme ça, tout charmants, avec le sourire d'ange. Ils ont des yeux de jalousie. Et ils peuvent faire tomber la personne, Chas de Shalom, qui essaye de gouverner. Pourquoi? Parce qu'ils sont jaloux, parce qu'eux, ils ne veulent pas que nous, on les gouverne. Eux, c'est eux qui tiennent les forces de la nature. C'est eux qui tiennent les forces de la nature. Et je veux dire qui décident. Je ne sais pas si je peux m'avancer à dire ça. C'est Hachem qui décide. Mais notre rôle, c'est d'arriver à nous décider et que eux, ils accomplissent ce que nous, on a décidé. Maintenant, eux, ils n'ont pas envie de se faire dominer par le Fils de l'homme. Comme quand Moshe Rabbeinu, il est monté pour chercher la Torah, tout de suite, ils sont venus et ils ont dit, qu'est-ce que tu fais là, Fils de l'homme? C'est pas ta place ici. Parce qu'il y a un passage qui dit que la Torah, Bashamaim, elle est dans le ciel, donc la Torah, elle n'est pas pour vous. Alors, Moshe Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que je fais? Et il dit, réponds-leur. Il dit, mais ils vont ouvrir leur bouche, ils vont brûler avec le souffle de leur bouche. Alors il a dit, sois en reste, mais qui c'est à Kavon. Attrape-toi au trône de gloire. Attrape-toi au trône de gloire. Voilà le conseil qu'il lui a donné à Kadosh Baruch Hu, à Moshe Rabbeinu. Donc pour ne pas se faire brûler par les malachim, qui ont de la jalousie, que le Ben Adam il va recevoir la Torah, et que grâce à cette Torah-là, il va avoir la même chala, il va avoir la domination sur eux, alors il va essayer de le faire tomber. Il va essayer de le faire tomber de sa madriga, tout simplement. C'est-à-dire qu'une personne qui a envie de se rapprocher de l'Al-Boucha, ils vont lui mettre des bâtons dans les roues, ils vont lui faire des problèmes fantastiques, des problèmes. Si on suit cette Torah Betnimut, alors on va dire que dans ce cas-là, quand la personne qui veut faire Avodat Hashem, elle va réveiller la Kina, les Malachim, c'est eux qui vont faire les problèmes. Mais il y a d'autres façons de recevoir Chas v'Shalom aussi des problèmes. C'est quand dans le Gilgul HaKodem on a fauté, ou bien maintenant dans ce Gilgul, Hashem nous envoie des épreuves pour arranger, pour réparer les fautes qu'on a fait. Donc les problèmes, c'est pas tout de suite automatiquement qui viennent des Malachim. Ils peuvent venir de nos fautes. Mais dans ce cas-là, dans le cas où la personne, elle est mitère, elle a envie de se rapprocher, de faire une avoda, de se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu, de la Tahara, de la Kedusha, de la Torah, de décrocher des Chidushé Torah, Amitim, alors à ce moment-là, elle risque évidemment de réveiller cette kina-là. Et donc, elle doit faire très attention à ce que les malachim ne s'en prennent pas à elle et ne la fassent pas tomber. les kasher asmo al im neshamot Israël et va l'aider le kashrut nitzul mehem. Donc là, le conseil, c'est de s'attacher aux âmes d'Israël. Et quand on s'attache aux âmes d'Israël, alors on est sauvé de eux. C'est quoi les âmes d'Israël? Où on va les trouver, les âmes d'Israël? C'est-à-dire qu'il faut s'attacher à la racine de ces neshamot-là, qui sont incrustées en dessous du kisei hakavod. Voilà où est-ce que se trouvent les neshamot, le shoraj du neshamot d'Israël, la racine des âmes d'Israël, il se trouve là. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il a dit accroche-toi au kisei hakavod, parce que là-bas il y a le shoraj des neshamot Israël. Le kasher asmo le chercher à neshamot shel Israël, sarir leda mekor kol neshamot. Et pour s'attacher à aux neshamot d'Israël, il faut savoir quelle est leur racine, mekor chayutam, d'où vient leur vitalité.
ou Me'eran Kol Neshama Mekabelet Chayut. Parce que c'est pas comme un bloc comme ça, boum, allez, accroche-toi accroche-toi aux zones d'Israël. C'est, regarde, il y a des finesses. Alors il nous explique maintenant, il faut savoir quelle est la racine de chaque neshama, de où elle va prendre sa vitalité, de cette neshama d'où elle prend sa source, sa vitalité, celle-là d'où elle apprend. Donc c'est un peu difficile. Il va nous donner un raccourci. Ve'aikar leda kol meforsamé ador. Donc, il faut aller chez les mufarsamim du dor, c'est-à-dire chez les rabbanim de la génération, qui ino yachol leda le kasher atzmo le pratiot une kol neshama. Parce que si c'est notre cas, on ne sait pas comment s'attacher à chaque neshama. Parce qu'il faut s'attacher à chaque neshama. Comment je m'attache à chaque neshama? Moi, la même Bekoshi, si je la connais. Comment je vais connaître toutes les chorèges de chaque neshama? Tzareh le kasher atzmo une kol meforsamé maniga ador. Alors, pour arriver à s'attacher au neshamot Israël, il faut s'attacher au meforsamim, au rabbanim de la génération, qui a neshamot nechlakim tartam. Parce que chaque rav, il a un certain nombre de neshamot qui est attaché à lui. כי כל מפורסמים ומנהיגי הדור יש לו כמה נפשות פרטיות אשר אחים לחלקו, או כשמקשר עצמו את המפורסמים, הוא מקושר עם כל פרטי נשמות ישראל. Et donc quand on s'attache à ces rabbanim-là de la génération, alors on s'attache automatiquement au Neshamot Israël. Mais maintenant, il faut savoir qui sont ces rabbanim. C'est bien beau, ça aussi c'est Netza, mais les Netza nous emmènent une autre. Mais il ne nous laisse pas comme ça, bon, il nous emmène jusqu'au bout, il nous dit où il faut le trouver. Qui est quand même Meforsamim, mais il y a aussi des rabbanim qui sont des Meforsamim shel sheker, c'est-à-dire qu'ils sont pas vrais. Ils ont beaucoup de kavod, ils disent des beaux divrei Torah et tout ça, mais c'est pas leur kavana, n'est pas les mettre la mytho. Donc ils prennent eux le pouvoir, de même avec Azout. Alors ils nous donnent le chemin. Ou le akir et amefursamim, mais c'est ou à l'aider Azout ou à l'aider Binyan Yerushalayim. Alors pour arriver maintenant à faire la distinction entre un mefursam qui est mefursam shel sheker et un mefursam qui n'est pas un mefursam shel sheker, c'est-à-dire qu'il y a un vrai et qu'il y a un faux. Ou à l'aider Binyan Yerushalayim. C'est ce qu'il appelle, grâce à la construction de Yerushalayim, Shehu Bechinat Alev, qui s'appelle le cœur. Voilà, le cœur. C'est vrai, Yerushalayim, c'est le cœur du monde. C'est une prina de lève. Puis Yerushalayim, prina ira shalem. Yerushalayim, si on découpe le mot Yerushalayim, on obtient ira shalem, la crainte parfaite. Ayenu shlemut ayira, c'est-à-dire la perfection dans la crainte. Et cette crainte-là, elle est touloua balev. La crainte, elle dépend du cœur. C'est joli et tout ça. Donc ça dépend du cœur. Oui, du cœur de la personne. On parle pas on parle de quelque chose de concret. Si tu veux arriver à cette madriga-là qu'on a parlé depuis le début, c'est avec le cœur. Mais yesh arba yesh losha midot she'em macharive Yerushalayim. Il y a trois choses qui détruisent Yerushalayim, qui est la ira, qui est le cœur. Il y a trois choses qui détruisent. Comment on fait, comment ça se passe qu'on n'a pas la ira, qu'on n'a pas la crainte d'Hachem dans notre cœur? Ces trois choses qui font tomber cette crainte-là, c'est Tavat Mamon, Tavat Achila, Tavat Mishgal. C'est les trois. Tavat Mishgal. Mishgal, c'est la sexualité, la nourriture et l'argent. Ce sont les trois tavot, les trois désirs qui enlèvent la ira du cœur, qui enlèvent la crainte du cœur, et donc qui bouchent le cœur et qui permettent pas d'y arriver. Avant de continuer, ce que je voulais dire en rapport avec la femme, c'est que tout le problème, il démarre de quand? C'est que quand je voulu créer le monde, alors il a demandé, Bekash Meni Familia Délé, il a demandé à sa famille en haut, et il a pris conseil. Est-ce que c'est bien de créer l'homme ou pas? À ce moment-là, les malachim, ces malachim, ils sont venus, ils ont dit non, parce que voilà,
l'homme, il va fauter. Toutes les sortes de fautes qu'on connaît, évidemment, on n'a pas besoin, malheureusement, on connaît très bien. Donc il a dit non, ils ont dit non, c'est pas que d'ail. Et Hachem, il a dit, c'est vrai, vous avez raison, et il a jeté les émettes, et il a dit, je le crée quand même. D'accord? Et c'est pour ça que maintenant, aujourd'hui, ils ont la kina. C'est-à-dire que quand ils voient quelqu'un qui réussit, ça veut dire qu'ils ont eu tort. Alors ils savent faire à montrer qu'ils ont raison. Ils font tout pour faire tomber la personne. Pour dire, tu vois, il ne fallait pas créer. Alors la femme, elle n'est pas incluse dans ce problème. Elle n'est pas incluse dans ce problème. Parce que quand il a vu Akadosh Baruch Hu, il n'aura plus demandé pour créer la femme. Il a dit, il a créé la femme tout seul. Il n'a rien demandé au Malachim. Il a pris une corde et il a créé la femme. Donc il n'y a pas de cri de trog sur la femme. La femme, elle est coulon, Nachmana. Elle vient d'un os, elle est des fois dure comme un os, c'est vrai. C'est pas facile, mais elle a été créée à partir de quelque chose qui déjà existait, qui était déjà de la matière travaillée, tandis que l'homme, il vient de la matière brute. De l'eau, de la terre, c'est de la matière brute. Pour arriver à se trouver un raffinement dans un homme, il faut qu'il se travaille énormément. C'est pas du tout évident. C'est pour ça qu'ils sont rustres, ils sont lourds. Mais c'est pas de leur faute, c'est parce qu'ils viennent de la terre, c'est de la terre et de l'eau. C'est de la pâte à modeler. Donc, des fois, les hommes et les femmes, ils se prennent la tête quand ils se marient parce qu'ils ne savent pas qu'une femme, qu'est-ce que c'est qu'une femme et qu'est-ce que c'est qu'un homme. Ils n'ont je veux dire, c'est rien du tout. Rien du tout. Une, elle sent tout rouhani, tout de suite, parce qu'elle est normale. Qu'est-ce qu'elle s'enorgueillir de ça? Évidemment, elle a été créée à partir de quelque chose qui sentait déjà, qui était raffiné, c'était magnifique, quoi. C'était l'apothéose, quoi. Une femme, en plus, elle était belle, comment il l'a formée, comment il a tressé ses cheveux, elle était coula yafa, coula mekoucheta, coula pleine de lumière et tout. Lui, il n'avait personne, il n'avait pas une classe pour se voir en face. Il devait être certainement très beau, évidemment, c'était un des 7 hommes les plus beaux du monde, Adam Arishon. Mais en tout cas, la femme, on va faire un cours, mamash, les MLF. MLF, nous, on n'a pas de problème. Ozer Kenegdo, il a dit Rashi, de toute façon, c'est toujours un Ezer. Et quand il est aurait, elle est un Ezer. Quand il n'est pas aurait, Kenegdo, les Ilachem, c'est-à-dire la guerre, il ne faut pas dire qu'ils disent que c'est sa faute qui a fait des histoires. C'est lui qui fait des histoires parce qu'il n'est pas aurait, donc il faut qu'il arrive à un médecin qu'il soit aurait. On s'en sort toujours bien, quoi. Parce que c'est vrai. Et nous, si l'Aktouba, ils doivent s'engager à... Ouais, ils vont pas être contents. Ils doivent s'engager à... Elle veut farnasser la femme, à lui donner sa farnassa, à l'habiller, à lui acheter des bijoux, à la choyer, sous toutes les formes. C'est écrit dans l'Aktouba et elle, il n'y a rien écrit dans l'Aktouba. Elle est obligée de rien. Mais rien qu'il les connaît en tant que femme, voilà, pour lui, elle n'a aucune obligation, mamage, de lui emmener des enfants, de les élever, de lui faire à manger, de lui faire son lit. Elle n'a aucune obligation, c'est couleur recède. Ok, il a acquis en tant que femme. C'est l'air, mais c'est pas ça qui lui donne le droit d'exiger d'elle quoi que ce soit. Tout ce qu'elle fait, c'est couleur recède. C'est pour le Shalom Bay, c'est un chiot. Magnifique. Gardez-le bien pour vous. Je vais l'effacer. Non, mais bon. Je crois qu'il n'y a plus personne qui va. Aucun mari ne va permettre d'arriver ici. T'as raison. Non, mais il faut savoir que c'est la vérité. Non, mais c'est la vérité, c'est qu'il faut le savoir. C'est bien, ça donne de la force aux femmes, oui, de la confiance. Oui, de la confiance, exactement. T'as dit le mot. Bon, alors c'est possible que nous, on n'est pas à la même génération de cette kina-là des malachim. C'est qu'on n'était pas dans le projet Az. D'accord? On n'était pas dans le projet. On n'a pas encore créé quand il y a eu ces problèmes-là. Bon, mais qu'ils sont. Maintenant, il nous a donné la SA. L'écouter Otar Aera, l'écouter Etzot HaMishulash, voilà, je ne me suis pas trompée. Ça s'appelait auparavant l'écouter Etzot HaMishulash. Et maintenant, ça s'appelle Otar Aera. C'était quoi? Rav de Tchérin, je crois. Ah, voilà. Ça. Oui, il a pris dans l'écouter Mohara, dans tous les sphères, dans l'écouter Elachod, il me semble aussi, ou peut-être que dans l'écouter Mohara. Non, dans l'écouter Elachod aussi. Et dans tous les sphères de Rabbeinu, il a pris, selon le sujet, il y a 5 volumes. Par exemple, là, il parle du tzaddik. Dans le volume le 5e, il parle
pas que du tzaddik, qui parle de Dakar, enfin il me semble que c'est selon la bête, et il rapporte tout ce qui concerne le sujet. Donc j'ai trouvé ce qui se rapportait à cette Torah. Alors, c'est le Kuf Ain Chet, le 5e volume, ça veut dire 178. Les malachim, ils ont la jalousie et ils s'énervent beaucoup contre la personne qui a été, contre l'homme qui a été créé pour avoir le pouvoir sur eux en plus. En plus, Akadosh Baruch Hu, il nous a créés pour avoir la Meshela. Ça, il leur a pas dit au départ, Kaniré. Il leur a demandé est-ce que vous êtes d'accord, ils ont dit non, mais après il a dit mais il a été créé pour vous dominer. Et en particulier pour envers celui, donc ils sont vraiment très énervés entre ce Rav et Shalom, envers celui qui va rentrer dans la Avodat Hashem et se rapprocher de Kadosh Baruch Hu, parce que c'est grâce à ça, en faisant la Avodat Hashem, évidemment il n'y a pas un autre chemin d'y arriver, c'est grâce à ça qu'il va arriver à ce tachlit-là, à cette fin, à ce but pour lequel Akadosh Baruch Hu l'a créé, c'est-à-dire d'avoir la domination sur les malachim. Donc, il le jalouse, et il s'énerve beaucoup contre lui, et ils essaient de le faire tomber, Rav Shalom. Et c'est de là que viennent toutes les néphilotes et les darachakut, chez le Rav Ben Adam. Quand les gens ils commencent à s'engager dans la Avodat Hashem et qu'ils voient que c'est trop dur, c'est-à-dire il y a trop de problèmes, il y a trop d'histoires, il y a trop de trucs. Avant, quand j'étais pas très fond, ça y est, on se promenait, on allait manger dans des restaurants de la Rabbanout, ou est-ce que je sais, moi, je m'habillais comme j'avais envie, j'avais chaud, je levais mes trucs, j'étais libre, quoi, j'avais pas toutes ces angoisses, il faut faire ci, il faut pas faire ça, il faut... c'est-à-dire ça peut arriver, quoi, qu'on se dise... Ouf, aussi après quand il y a cette jalousie des malachim qui vient et qui nous font des problèmes, même ça, je pense, c'est vrai que quand on s'engage dans Avodat Hashem, la vie n'est pas facile, et surtout quand on se rapproche d'un tzaddik comme Rabbi Nachman, il faut savoir que c'est pas le chemin le plus facile. C'est le chemin de Avodat Hashem, et on veut. Pourquoi on a choisi Rabbi Nachman? Parce qu'on veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. On a compris que le but de l'existence, c'est pas de kiffer, tout ça c'est des ch'touillottes, tout ça c'est des bêtises. Manger, dormir, s'habiller, machin, tout ça c'est des bêtises. On a bien compris à un moment donné, parce qu'on a cherché qu'il y a un but dans ce monde et on veut y arriver, on veut plus perdre de temps. Combien de temps on est venu ici déjà? Une fois, deux fois, 3 fois, 10 fois, ce qu'on sait. Depuis que ça fait 5000 ans. Donc on a pu revenir déjà beaucoup de fois. C'est un mi-chemin, voilà, va savoir qu'est-ce qu'on a, on en a marre. Donc on a envie maintenant de faire ce qu'il y a à faire. Alors quand on veut faire ce qu'il y a à faire, ça veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, alors ils nous mettent des bâtons dans les roues et c'est pas facile, c'est un mi-chemin, parce qu'on nous met dans des épreuves, on peut pas se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu comme ça, voilà, je veux, alors je me rapproche. Ceux qui sont dans les couvents et dans les comment ça s'appelle là, ils sont les prêtres, tout ça, les monastères, ils ont choisi de se séparer complètement des avot, genre, bon, on va dire, et comme ça ils n'ont pas de problème, ils ne sont pas confrontés aux notions de la vie, et ils croient qu'ils vont finir comme des malachim. C'est pas vrai, on ne peut pas y arriver. Il y a un terrain pour arriver à la Gdusha, et c'est pas du tout le terrain. Le terrain pour arriver à la Gdusha, c'est d'être confronté à l'épreuve et de la surmonter. Par exemple, à Pessah, on ne doit pas manger de chametz. Le chametz, c'est quoi? C'est de la farine et de l'eau mélangée avec de la levure. D'accord? Alors, si c'est un sourd tellement gamour que c'est chayav karet et tout, autant ne pas manger du tout de farine et tout ce qui est farineux, il ne faut pas manger. Ah non! C'est une mitzvah de manger de la matzah. Et la matzah, avec quoi elle est faite? Avec de la farine et de l'eau. C'est-à-dire que... oui, c'est le comble. Mais c'est ça, tous les pratiques, tous les détails de la vie juive, c'est ça. C'est-à-dire que tu veux... Tu dis... Alors ça, là-dedans, il y a un problème. Le shalom bayit, c'est insupportable. Je ne me marie pas. Ah non, t'as une mitzvah de te marier. Et une stira par laquelle on doit passer. C'est dans cette stira-là que ça s'appelle qu'on va faire de la Avodat Hashem, on va faire de la Avodat Hashem. On accepte de se confronter au cœur du problème et là,
on va s'en sortir avec toutes les tzot, avec le Shulchan Aruch, avec les tzot du tzaddik, avec et à ce moment-là, bon ben, on va avancer. Mais Voilà. le shoresh des Neshamot, on a dit que c'était le tzaddik. Le shoresh des neshamot, non, il faut être très médaillé dans les mots. C'est-à-dire, lui, il dit que ces neshamot, elles sont attachées à lui. C'est pas le shoresh. Les neshamot sont attachés à lui. Mais nous, il faut qu'on Le s'attache shoresh au neshamot, shoresh des Neshamot pour ne pas avoir la kina des anges. oui. Mais j'ai pas vu que c'est le tzaddik, c'est le shoresh. Moi aussi, je croyais que le tzaddik, c'est le shoresh des neshamot. Non, il est le shoresh des neshamot. Les neshamot, elles sont chatsuvot, elles sont incrustées sous le kissé à kavon. Et le tzaddik, il est ochez bekissé à kavon. Il s'attache au kissé à kavon où il y a le shoresh des neshamot. Donc lui, il sait où il est le shoresh des neshamot. Et chaque neshama d'où elle tire sa vitalité. Maintenant, quand tu veux t'attacher au shoresh des neshamot d'Israël pour être sauvé de la kina des malachim, tu peux pas, parce que tu ne peux pas savoir le shoresh des neshamot, il faut être une grande madriga. Donc tu vas t'attacher au tzaddik qui va lui connaître le shoresh des neshamot. Alors il est là, le truc, alors la solution elle est là. Comment il nous a dit dans les côtés Moharan, il faut s'attacher au Meforsamim du Dor, au Rabbanim du Dor. Mais parce que chaque Meforsam, chaque Rav, il a une certaine quantité de Neshamot qui sont attachés à lui. Et lui, il sait quel est leur shoresh et d'où ils tirent leur vitalité. Maintenant, il y a dans le Dor, il y a aussi des Meforsamim Shel Sheker. Alors comment tu vas savoir? Peut-être tu vas t'attacher à un Meforsam Shel Sheker. Va savoir. Alors tout le problème il est là. Comment tu vas trouver? Comment tu vas le trouver ce Meforsam? C'est ça. Il va nous dire comment le trouver. Il nous a expliqué que le problème c'est que pour trouver le tzaddik, c'est que pour trouver le Meforsam amiti, il faut avoir la hira shebalem. Il faut avoir le cœur shalem. Oui, Yerushalayim, bon Yerushalayim. Il faut avoir Ira Shalem, c'est-à-dire Yerushalayim, c'est la bénia de Yerushalayim. Il faut avoir le cœur net. Il faut avoir le cœur parfait. La Ira parfaite. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas le cœur qui est parfait? Parce qu'il y a trois choses qui ont détruit le Yerushalayim. C'est trois ta'avot, Mammon, Achila et Mishgan. Voilà, alors maintenant on sait un peu plus où ça se passe. Et on continue Sarah qui nous dit que donc tous ceux qui veulent se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu pour arriver à ce tachlit-là, d'arriver à avoir la même chance sur les malachim, les malachim ils sont mécanébo et ils essayent de faire tout ce qu'ils peuvent pour le faire tomber. Et donc, c'est pour ça que les gens, ils n'arrivent pas à s'accrocher. C'est-à-dire, ils commencent, ils veulent, ils sont pleins de bonne volonté. Nous, on a connu depuis le temps, il y a 35 ans, il n'y avait pas tellement de... Il y avait 900 Breslev. Il y avait combien? 900. Ici à Jérusalem? Dans le monde entier. Et maintenant, combien vous êtes? 900 000, 9 millions. Ouais. Moi, c'est pas plus. Ouais. Ici à Jérusalem? Non, pas dans le monde entier. C'est ça, pas dans Jérusalem spécialement. Ouais, non, il n'y a non. pas une grande partie. C'est quoi un Breslev? Quelqu'un qui lit un tikkun HaKlali? Qui est attaché à Rabbeinu. Alors ça veut dire que quoi? Ça veut dire que entre-temps, on a vu des mouvements fleurir, s'épanouir. Ici, en Côte-Lares, de partout, on a vu des mouvements Breslev, des rabbanim Breslev, des milliers de Baalei Tshuva, des gens qui se sont engagés, qui sont des gens qui étaient des meurtriers, des drogués, dans les madrigales les plus basses qu'on les a vu faire Tshuva, des chanteurs, des machins, ils se sont engagés, mamash. Et après 10 ans, le Yetzer Hara, les malachim, ils ont de la patience. Après 10 ans, 20 ans, 30 ans, boum
le truc il éclate, le mouvement il éclate. Achilou Lachem, ceux-là ils s'en vont, ceux-là ils tombent, ceux-là ils deviennent Relonim, ceux-là ils. Oh là là, j'ai mis tout ce qu'on peut entendre qui se passe aujourd'hui avec tous ces gens qui, au départ, ils étaient tellement bonne volonté. Des gens qu'on connaît, des dizaines, des centaines de familles qui n'ont pas tenu le coup parce que c'était trop dur. La Kina de Malachim, elle a été trop forte. Donc quand ils ont vu que ça a été trop dur, ils ont pris dans la tête 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, mais 100 fois, ils se sont découragés. Attendez. Ils se sont découragés et malheureusement, ils ont laissé tomber. C'est pour ça qu'il dit, voilà, c'est cette Kina de Malachim qui fait que ces personnes-là sont tombées et ne croient plus qu'elles peuvent arriver à servir à Kadosh Baruch Hu, à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas des Karvout, Arabenu, une Karvout, Arabenu, c'est tous les jours, toutes les heures, c'est chercher le tzaddik sans arrêt. C'est pas un jour j'ai fait tchouva, je suis devenue Breslev et je roule sur ma première tchouva il y a 30 ans. C'est pas ça. C'est chaque jour on doit devenir Breslev, on doit se refaire, on doit se renouveler. Avant que le malach il nous fasse des baillottes, nous, il faut qu'on arrive à avoir ce cœur pur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on aura le cœur pur, on va être au reste de Kissé Akavod, alors plus rien ne pourra nous faire. C'est ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu. Il a dit sois au reste de Kissé Akavod si tu ne veux pas être abîmé par la Kina de Malachim. Donc il y a un moyen d'être sauvé de la Kina de Malachim. En étant sur le Kissé Akavod. Voilà, c'est ça. Mais comment on va y arriver? Par les Shoresh Shoresh Neshamot. Le chaman, mais avec oui, le tzaddik. okay, avec le tzaddik, mais aussi avec les 3 midot. Oui, vous avez parlé Voilà, de 3 midot. c'est ça qui est intéressant Après, pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant parce que tout ça c'est abstrait. Le Kissé Akavod, le Neshamot, le tzaddik, le machin. Mais nous, notre travail à nous qu'on a à faire maintenant, c'est la Hilgabout sur les. Alors on continue. Véliskot la Zetzrichim, les Kolatikolim Memorim Bifnim. C'est-à-dire pour être zochet de ça, on doit arriver à ces réparations, ces séparations dont on a parlé. Aïnou, c'est-à-dire arranger à arriver ces 3 choses-là qui sont la Achila, Mishgal et Mamon. Et arriver, grâce à ça, à la perfection dans la Hira, à la perfection dans la crainte d'Hachem. Et c'est pas simple, hein. 3 choses. Ces 3 choses-là, ce nettoyage de ces 3 ta'avot-là, elles vont nous donner le mérite d'arriver à 3 degrés extraordinaires qui sont la Hira, la crainte d'Hachem, la Hashpat HaNevoua, la prophétie, et Shlemut HaTfila, et la perfection dans la Tfila. Ha'etzot ba'atzman caché, le Kayaman. C'est difficile. Il dit voilà, il y a une météo, c'est que c'est difficile. Mais Mechamad, le Garot HaYetzer Hara, c'est Mitgareh Beyoter Belu HaTavot. Parce que le Yetzer Hara est très grand, justement, dans ces désirs-là, dans ces Ta'avot. Et plus encore, le Yetzer Hara qui nous empêche de faire des tfilot. Donc toute la force du Yetzer Hara, elle vient Nimshar Gamken Beshorshom et Bechina Kinat HaMalachim. Bon, c'est la réponse de tout à l'heure. C'est que le Yetzer Hara, son shoresh, aussi, sa racine, elle vient de la Kina des Malachim. C'est un petit peu la même chose, tu vois. Alken, en lanu al minishaen, donc, il nous dit, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. En lanu al minishaen, qui me l'a venu shamim. On doit s'en remettre entre la Kadosh Baruch Hu, va croire à Tzadik Haemet, chez Zara l'Echol HaTikonim. Et se remettre dans les mains du Tzadik, lui est arrivé à toutes ces midot, la Beshlemut, il est arrivé à la Tfila, à la Nevoua et à la Hira. Que tout ça, ça lui a donné, lui, le mérite d'arriver au Kissé, à être au Ches Bekissé Akavod, chercher les Neshamot d'Israël, et donc d'être sauvé de la Kina de Malachim. Et lui, grâce à sa force, qui est très grande maintenant, lui, il va pouvoir aider toute personne qui voudra se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu Be'emet et le sauver de la Kina des Malachim. Tu te rends compte? Le tzaddik, lui, est arrivé à tout ça, il peut s'occuper de la personne qui veut arriver à ça et le sauver de la Kina des Malachim afin que rien ne le fasse tomber. C'est-à-dire que même si tu arrives à la limite de ce que tu peux,
à un moment, tu vas voir que Tzadik, il te rattrape. Voilà, il te rattrape. Et donc, il va le protéger. Et donc, tout ça se fait par le fait que le Tzadik, il est au reste de Kisei HaKavod. Et comment il arrive à faire ça? C'est parce qu'il rentre chacun Bekav Zchut ou Motse Nekudot Tovot Mikol HaBechinot Atikonim Anal. C'est-à-dire que le Tzadik, il nous fait passer dans le Kav Zchut, c'est-à-dire dans le côté des mérites, avec toutes les Nekudot Tovot de ces 3 Tikonim-là. C'est-à-dire les efforts qu'on a fait dans ces Tavot-là. Lui, il va les prendre, ces efforts-là, toutes ces Nekudot, tous ces points qu'on a été Milgaber. Il va les prendre et il va s'en servir pour nous faire passer dans le Kav Zchut. Et à partir de ce moment-là, il va nous donner le mérite, nous va faire quoi de le mérite de tous les tikkunim dont on vient de parler, jusqu'à ce que, selon chacun comme il est, il va pouvoir, oui, s'attacher au Kisei HaKavod, jusqu'à ce que les malachim ne pourront pas du tout le faire tomber. Et qui a Tzadik HaEmet, Lochem Ba'ado Milchmot Hashem. Parce que c'est le Tzadik HaEmet qui fait lui la guerre, la Milchamat Hashem, la guerre d'Hashem. Dit maintenant, il est temps pour se rapprocher du Tzadik. Il n'est pas possible de se rapprocher des Tzadikim, Amitim et des Ksherim Amitim, que d'une manière, c'est de faire le Mesurut Nefesh. C'est-à-dire il faut Mesurut Nefesh, c'est-à-dire il faut aller au-delà de ce qu'on peut. Voilà, ça c'est le moyen de se rapprocher du Tzadik. Et le Yikar de Mesurut Nefesh, c'est d'annuler son kavod, shmo, nafsho, et de supporter des bisionnots des shvirodaim marbé. D'avoir beaucoup de bisionnots, beaucoup d'affronts, beaucoup de choses qui ne vont pas comme on veut, ouf, hein, quand on ne peut plus, qu'on va comme les makom. Là, la porte est s'ouvre et là, elle se ferme, et là, encore, on est ballotté à droite à gauche. Il faut savoir que ces bisionnotes-là, c'est pas pour rien. Ces shvirut-damim-là, quand on a l'impression que c'est trop d'ail, c'est parce que tu veux te rapprocher du tzaddik, c'est comme ça. Quand tu vas te purifier avec tous ces bisionnotes et tous ces shvirut-damim, tout ça, que à ce moment-là, tu vas pouvoir être appelé sur le shem du tzaddik, tu comprends? Un Breslever, c'est ça. C'est très important. Un Breslever, c'est ça. Qui c'est qui a demandé tout à l'heure, c'est quoi un Breslev? C'est ça, je sais pas, c'est la question. Qui c'est qui a demandé quoi? C'était quoi un Breslev? C'est quoi être attaché au tzaddik? Être attaché au tzaddik, c'est ça, c'est supporter les bisionnotes. C'est supporter les bisionnotes, et encore baisser la tête, et prendre, et dire merci. Et alors seulement, il saura est-ce qu'elle est à émettre les 1000 et de Karev. Parce qu'on a dit tout à l'heure, on ne sait pas comment on va savoir c'est qui est Mefoursam chez chacun, c'est qui est Mefoursam chez les maîtres. Celui qui est prêt à supporter les bisionnotes pour un Mikaravel Tzadik HaEmet, Az Iskeliot Nikra Shema Tzadik HaEmet, mais Az Yeda Mi Tzadik HaEmet. Parce que, non, ce qui est mignon, c'est ça. Parce qu'avec un gros ventre et chercher le kavod et la richesse et s'acheter plein des habits et des bijoux, chacun comme il est, plus que ce qu'il peut, c'est écrit comme ça. C'est ça qui m'a fait rire. C'est écrit. C'est écrit comme ça, bien sûr, je vais vous le dire. Un gros ventre. Qui peut keres mea, parce qu'avec un ventre plein, au redifat hakavod vaosher, et de chercher les honneurs et la richesse, ou la bonne begadim, vetarchitim, kol echad yoter mimei chalto. C'est mon métier, les tarchitim. Mais keflei. Les hommes, ils s'occupent même pas de... ça dépend. Il y en a qui Non, ça dépend s'il y en a qui aiment. Non, il y a des hommes qui Il y a ont des hommes qui en ont. Mon mari. Kacher matsu barsha be'avonotenu rabim, comme on voit de nos jours. Aller des et Charline soit émettre. C'est-à-dire, avec tout ça, on ne peut pas trouver le émettre. C'est-à-dire, tu veux aussi les tavot et tu veux aussi la vodat Hashem et tu veux gagner dans tous les plans. Si on veut aussi les tavot et aussi on veut la tavat à Rouchanioud et aussi les tavot dans la mazé, alors tout ce qu'on va nous rentrer comme dit Bourim Amatim, on va les tordre. C'est ça qu'il dit. Tu vas comprendre le contraire. Seulement, si vraiment tu es mafkir ton kavod, yalla, ça suffit, ren et machin, tout ça, c'est dur. Moi, je suis très attirée, mais il m'a fait rire parce qu'il me dit tu peux pas, tu peux pas, Oui, tu peux ça, pas les deux. Tu peux pas les deux. C'est le point sensible. Et donc c'est ça là, Emet. Tu dis voilà, on va te rentrer les dibourim, t'inquiète pas, tu vas entendre les dibourim à métier, mais tu vas les tordre.
ולא יחוס על כבודו בשביל בקשת האמת, אז יזכה לדע האמת. C'est-à-dire, il faut vraiment être près du Messirut, n'est pas c'est comme ça qu'il a... d'être bien. On n'a pas dit que non, non, pas Il ne maintenant. faut pas tomber dans les extrêmes. Ah non, on n'est pas des femmes qui vont tomber, on ne va pas non plus dans les extrêmes. Stam, c'est de la dino, c'est... La voie du milieu. La voie du milieu. Là, j'ai pas dit, on va pas aller comme là, j'ai rencontré une fille avec Non, voilà. la pointe noire et le machin. Un truc noir. J'ai vu, Bien préciser. Non, oui, alors je précise bien que c'est une écouda très limite dans la femme. C'est pas comme maintenant je vais aller me laisser aller, c'est pas ça, du tout, pas de shalom. Il faut être bien, il faut être nechmada et tout. Mais il faut pas, mais où tu mets ta tête, voilà, c'est ça. ça. C'est où tu mets ta tête. Tu peux avoir les deux mêmes, tu vois, la même, toi tu te vois à la glace, le matin, le soir, ou la semaine d'avant, la semaine d'après, avec les mêmes habits, les mêmes bijoux, les mêmes trucs, et ce que tu as dans ta tête, c'est ça qui va tout changer. Ouais. C'est comme le bouc qui était, qu'on devait préparer, il y avait 2 boucs qu'on préparait pour Yom Kippour. Ils étaient identiques tous les deux, ils étaient Ben Shana, ils avaient un an, ils n'avaient pas de moum, ils n'avaient aucun problème, ils étaient tout parfaits, ils se ressemblaient comme 2 jumeaux et tout. Et à un moment donné, il fallait tirer au sort. Un, il va l'Hachem, et l'autre, il va l'Azazel. C'est-à-dire que Hachem Ishma, la personne, tu peux avoir 2 personnes qui sont fous, mais identiques, et habillées, tsniou, tout ce que tu veux et tout, mais une, où elle est sa tête? Elle est l'Hachem ou l'Azazel? Mais c'est pas toute la journée, comme j'ai expliqué une fois à Rachel, c'est pas toute la journée, parce quand on a fait tchouva, on se repose pas des questions tous les jours. Est-ce que je dois faire tchouva? Est-ce que je dois faire Shabbat? Est-ce que je dois faire mes brachot? Est-ce que je dois manger en faire des étudiants Yadayim? Tout. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà résolues. Donc on n'a plus de Bechira là-dessus. La Bechira, c'est 1 seconde dans la journée. 1 seconde, on va nous faire un Nisayon. Que dans ces Nisayon-là, tu vas savoir la Hachem ou la Azazel. C'est-à-dire comment tu vas être au maître sur un Hachenara, sur un Ka'as, sur une Istaklout, sur écouter, pas écouter, Mekabel, pas Mekabel, comment prendre les choses avec de la révolte ou pas de la révolte. Et c'est une fraction de seconde. Et cette fraction de seconde dans la journée, c'est elle qui va faire que ta avoda va lâcher la Azazel. C'est-à-dire tu peux être, tu mets plus de fond de teint, tu t'habilles gris, marron, les chaussures comme ça et tout. Et dans ton cœur, tu dis ah je suis fou, regardez-moi, c'est moi qui ai raison, et tout, complètement à côté quoi. Tu Donc vois, c'est Hametz, ça c'est Hametz. oui, c'est Hametz. Alors tu en as une qui est toute parfaite et tout, qui a dit quand on me regarde, qu'on a envie de servir un Kadosh Baruch Hu, que je sauve mes Kadesh Shamayim, qu'on a envie, que j'associe la beauté avec la création de Hachem et que je sois mes Kadesh, tu vois. Alors elle a le Gan Eden. Complètement. Tu comprends, c'est pas, il dit pas que tu dois être moche, cloche, je ressemble à Toto. C'est pas ça, tu dois tu dois montrer que tu es la créature d'Hachem et elle met Kadesh Shamayim, mais c'est ce que toi tu as dans ton corps, tu comprends? Alors, si tu as la Hirat Shamayim, Hirshalem, ta Hirat Shamayim dans ton cœur, elle est bishlemut, tu peux te mettre des bijoux, des machins et tout, personne ne va te voir, parce qu'il ne va pas voir les bijoux, il va voir une femme qui a envie d'être Mekadesh Shamayim, c'est tout. Qui fait ça pour Hachem.